Et si le next step de ta carrière dépendait de ta capacité à saisir les opportunités? Hello, bienvenue sur Speak Intentionally, la plateforme qui t'accompagne à parler avec authenticité et intentionnalité. Je suis Audrey Gagné et aujourd'hui nous recevons sur le plateau un orateur d'exception. Son parcours et sa carrière internationale est un message pour nous encourager à parler avec intentionnalité. On revient juste après. Bonjour Alvis. Bonjour Audrey. Bienvenue sur le plateau de Speak Intentionally. Merci de me recevoir, c'est un plaisir d'être là. Alors le plaisir il est le nôtre. Toi tu es quelqu'un qui a marqué plusieurs vies, on le dirait, avec une carrière internationale d'au moins 20 ans. Tu vas me rectifier si je fais une erreur. Est-ce que tu pourrais simplement te présenter et permettre à nos différents auditeurs de savoir qui tu es et pourquoi tu es sur ce plateau? D'accord, merci. Je suis Elvis Olivier Castanou, j'ai 53 ans, je suis du Congo-Brazzaville. J'ai plus de 20 ans d'expérience, un peu plus de 25 ans d'expérience dans le FMCG, ce qu'on dit les Fast Moving Consumer Goods, biens de consommation courante, dans le consulting et aussi dans l'écriture et les engrais. Donc plus de 25 ans d'expérience dans plusieurs pays, au Congo-Brazzaville, au Rwanda, au Burundi, en France et maintenant au Cameroun. Donc voilà modestement ma petite expérience. Alors, un parcours qui commence par le consulting, le marketing et le commercial. Et puis mes deux derniers postes étaient DG d'Hydrafan, également DG de Yara, qui est devenu Hydroshell, une société qui opère dans les engrais. Alors, quand on entend ça, on se dit « Waouh, un grand directeur, pour lui la vie a toujours été rose, ça a toujours été facile. » Mais est-ce que tu te souviens d'un moment où vraiment te tenir devant les gens, défendre tes idées a été difficile? Bon, c'est pas quelque chose de facile. De toutes les façons, quand on débute, on est toujours un peu forcément intimidé, on est toujours gêné par quelque chose. Quand tu parlais de mon parcours tout à l'heure, moi je me souviens, il y a quelques années, en 98, quand j'étais en école de commerce à Grenoble, et que je voyais les gens égrener leur parcours, je me disais, mais waouh, comment est-ce qu'ils ont fait? Et moi, en refaisant mon CV il y a 2 ans, et lorsque tu les graines là, je dis, mais waouh, c'est moi qui ai fait tout ça? Mais en fait, voilà, on ne devient pas grand. On le devient. On commence petit et on grandit. Donc oui, à quel moment la prise de parole a pu me poser problème, mais je n'ai pas toujours été en confiance. Et la réalité, c'est que, encore une fois, on n'est pas grand, on grandit. On commence petit. Moi, quand j'ai démarré, je veux dire, dans les brasseries, notamment comme brand manager, je n'avais pas l'assurance, la confiance et la maîtrise que j'ai aujourd'hui. Je savais qu'à un moment donné, pour évoluer dans ma carrière, il aurait fallu que je parle. Il fallait que je parle, il fallait que je m'adresse à des audiences, que ce soit en réunion, que ce soit des publics de 10 personnes, de 20 personnes, 50 personnes, de 200 personnes. À un moment donné, pour grandir, il fallait parler. Mais c'était pas toujours ça au début. Mais quand tu sais que tu dois faire carrière, tu veux faire carrière, si c'est un élément qui peut être un frein, tu le travailles. Tu le travailles. Et quand je t'entends, tu as parlé de différentes situations qui vont engager la prise de parole, les réunions, les présentations, les entretiens. Et je pense que tu n'es pas le seul à avoir fait face. En tout cas, dès que tu as une carrière professionnelle, la collaboration est obligatoire. Est-ce que tu dirais donc que le fait d'avoir appris à parler avec intention a changé ta manière de diriger, puisque tu occupes maintenant des postes de direction? Est-ce que ça a changé ta manière de diriger? Est-ce que ça a eu un impact sur ta productivité? Je ne vais même pas prendre d'abord le côté dirigeant d'entreprise. Parce qu'effectivement, en tant que DG d'entreprise, je me suis adressé à des conseils d'administration, à des administrateurs, à des actionnaires, à des syndicats, à des employés en temps de crise ou en temps de succès. Je ne vais pas d'abord prendre cette situation. Je vais prendre une situation de brand manager ou chef de produit. J'ai connu chez Heineken puisque j'ai fait 17 ans chez Heineken. Mais en tant que brand manager, notamment lorsqu'on faisait le lancement de produits, il fallait s'adresser à des publics différents. Et moi, j'aimais bien cette étape-là parce que pour faire un lancement de produit, on faisait toujours un lancement interne au niveau des employés, que ce soit des ambassadeurs. On faisait un lancement avec des distributeurs de boissons. On faisait un lancement avec des détaillants, des points de vente. On faisait un lancement avec le comité de direction. Et les messages n'étaient pas les mêmes. Parce que pour m'adresser au comité de direction, pour leur vendre un produit qui devait rapprocher du chiffre,
le message n'était pas le même, l'intention devait être différente. Donc là, et j'aimais bien parce que moi j'aime bien faire des présentations qui sont des présentations éventail. En fait, c'est une présentation qui est une présentation encyclopédie. Il y a tout dedans. Mais je ne déroule pas la même présentation avec la même façon de la présenter et de l'exprimer. Ouais. Je la déroule pas de la même manière au personnel, au syndicat, au comité d'entreprise. Donc la présentation qui est une encyclopédie, qui est la base, pour le comité de direction, je fais ressortir quels sont les avantages financiers. On va gagner combien en chiffre d'affaires, en volume et en marge. Pour les employés, je veux que ce soit des ambassadeurs. Alors déjà, lorsque je me retrouve dans le comité de direction, la présentation est beaucoup plus succincte. C'est 4-5 slides. C'est pragmatique. C'est 4-5 slides avec intention. Ma présentation n'est pas la même. Je viens en tenue corporate. Chemise, costume, cravate, parce que c'est le comité de direction, on ne rigole pas. Devant les employés, je vais être habillé de façon beaucoup plus cool. Accessible. Certainement avec des baskets, avec aussi un t-shirt ou en tout cas, un t-shirt qui va représenter la marque, parce que je veux faire des ambassadeurs. Donc là, le temps va être intentionnellement enjoué, parce que je veux rassembler, je veux les connecter, me connecter à eux pour impacter. Lorsque je parle à des distributeurs, vous parlez à des distributeurs qui font entre 1 et 10 milliards de chiffre d'affaires, vous avez dans le lot des gens illettrés et des gens super éduqués. Oui, il y a des présentations où on va vendre des avantages de produits. Mais moi, mes présentations, en dehors du slide de titre, j'avais toujours en troisième slide, quels sont les messages clés. En troisième slide et en dernier slide, quels sont les 4, 5, 6 points que je veux que vous reteniez. Donc là encore, c'était une intention, parce que je ne vais pas perdre quelqu'un qui soulève des casiers, quelqu'un qui est lettré, qui sait compter de l'argent. Je ne vais pas le perdre avec des calculs de marge. Oui, je veux parler des campagnes marketing qu'on va faire, des choses qu'on va faire pour épater, pour attirer le client. Mais il faut que j'aille droit au but. Donc j'avais des slides, mon troisième slide et mon dernier slide étaient le même, c'était quels sont les messages que je veux que vous reteniez. Message numéro 1. Vous allez faire de la marge. Message numéro 2, vous allez faire du volume. Message numéro 3, on va vous accompagner. Message numéro 4, ça va être super. Simple. Et après, je peux raconter mes histoires, montrer des spots télé, des spots radio, etc. Mais encore une fois, là aussi, c'est l'intention. La même chose lorsque je parle à de la presse. Je parle en tant que brand manager, chef de produit. Lorsque je parle à la presse, mais la presse, j'ai pas besoin de leur dévoiler les chiffres qu'on va faire. Bien sûr. Là, je dois préparer. À partir de ma présentation encyclopédie, je prépare un book de presse. Mais là aussi, c'est autre chose. J'ai une tenue un peu plus corporate. Il faut que je les engage aussi autrement. C'est pas le côté familier que je peux avoir avec les employés. Mais là, c'est quelque chose de corporate, quelque chose de autrement structuré, autrement synthétique. Donc, encore une fois, dès le début, je prends brand manager, chef de produit, j'étais cadre d'entreprise, jeune cadre, petit cadre, mais le message devait être différent en fonction de l'interlocuteur. Donc, il devait avoir une intention spécifique en fonction de l'interlocuteur. Donc, c'est à la fois le temps, c'est à la fois la présentation, l'accoutrement, mais c'est aussi la manière avec laquelle je veux dire. Donc, l'intention, le speak intentionally, n'a pas qu'un élément de voix. Moi, j'aime bien dire, je parle beaucoup avec la casquette du manager ou du leader d'entreprise, mais en tout cas de celui qui lead un projet. Moi, je vais bien dire que le manager et le leader, c'est celui qui a une posture, une position et une voix. Mais pareil, le speak intentionally, ce n'est pas que la voix. Il faut avoir, le leader, c'est celui qui a une idée, une position, une attitude et une voix. On n'a pas dû le crier, mais une voix. Et lorsque vous rentrez, lorsque vous vous présentez, on sent que il y a quelqu'un qui est rentré. Oui. C'est vraiment profond ce que tu es en train de partager. Ça vient vraiment de l'expérience terrain. Mais quand je t'entends, certaines personnes peuvent se dire « Ah oui, ce que tu dis, c'est que pour les gens qui ont des grandes carrières. Moi, derrière mon tiroir de, je sais pas, mon commerce à l'étalage, je ne me sens pas forcément connectée par ça parce que j'aurais pas forcément l'occasion de parler devant ces différentes cibles-là. » Et se dit « Non, Speak Intentional, c'est pas fait pour moi. » Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là, que ce soit quelqu'un qui occupe un poste voilà, qui assiste pour l'ouverture des portes, qui sécurise un immeuble, ou la dame qui se dit « Moi, je gère juste l'entretien et je vous écoute. J'ai vraiment rien à dire, je suis personne pour pouvoir apprendre ça. » Tu lui dirais quoi? Moi, je veux dire 3 choses par rapport à ça. Je veux vraiment insister là-dessus. Je dis qu'on ne naît pas grand, on grandit. Yes. Quand vous dites que vous avez fait une grande carrière, moi, en commençant, je ne pensais pas que j'allais faire une grande carrière. J'espérais, je rêvais. Mais je ne pensais pas avoir la carrière que j'ai aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on dit que j'étais à un lancement de publication d'un livre récemment où on disait que il faut, tout le monde est censé vendre.
Mais je crois que tout le monde est censé parler. Et la communication ne concerne pas que les cadres supérieurs, cadres inférieurs, dirigeants, leaders ou whatever. Tout le monde est censé vendre, tout le monde est censé parler ou communiquer. Même la vendeuse au marché est censée parler parce que vous ne pouvez pas vendre des tomates. Et vous allez dans un marché, vous allez voir 4 femmes qui vendent des tomates. Vous allez voir une dame qui a une attitude. Je dis encore une fois, le leader a une posture, une attitude, une voix. Vous allez voir quelqu'un qui est comme ça, qui est intimidé, qui ne va pas parler, qui aura peur de vous aborder. Elle va pas aller vers vous. Vous allez avoir quelqu'un au niveau qui va vendre au niveau de son étalage de tomates, qui va avoir une posture, qui va avoir un sourire, qui va avoir une attitude, et qui va vous interpeller. Donc, mais c'est cette personne qui va vous attirer. Oui. C'est cette personne. Donc, c'est tout le monde qui doit parler. Tout le monde doit parler, savoir parler. Savoir parler, ça ne veut pas dire parler fort, mais ça veut dire qu'on a quelque chose à vendre, qu'on a quelque chose à proposer, qu'on a quelque chose à dire. Et pour le dire, il faut le dire avec un message. Il faut le dire avec une posture, il faut le dire avec une attitude, il faut le dire avec un body language, il faut le dire avec sa voix. C'est un ensemble. Yes. En tout cas, ça, c'est sûr que les personnes qui nous écoutent, peu importe où elles se trouvent dans l'échelle, elles ont compris que je dois toujours progresser. Donc, si je suis une graine, demain, je serai un arbuste, après, je serai une forêt. Oui, je n'ai pas à me limiter. Et de ce que tu disais, on retient vraiment que la parole est à la portée de tous, elle est nécessaire pour tout le monde. Parce que peu importe le contexte, on doit toujours parler et finalement se vendre. Que ce soit pour vendre un produit, que ce soit pour décrocher un mariage. Je dis ça pour faire rire, mais finalement, la parole se retrouve partout. Et tu vois, aujourd'hui, tu parles avec beaucoup d'expérience. Qu'est-ce que toi, en tant que jeune professionnel à l'époque, tu aurais aimé savoir à tes débuts pour aller un peu plus vite dans ce parcours-là et qui sait, peut-être décrocher les toutes premières opportunités qui te seraient présentées? C'est une bonne question. Moi, je pense qu'en étant jeune, peut-être que... Bon, c'est vrai que les écoles, les formations que j'ai faites m'ont beaucoup préparé à la prise de parole. J'ai fait des écoles de commerce et on s'entraînait beaucoup à présenter, à débattre, etc. Mais ceci étant, peut-être qu'au début, ce que j'aurais aimé savoir, et c'est ce que je veux dire aux jeunes aujourd'hui, je pense que il faut juste prendre le temps de se connaître. Je dirais peut-être pas d'avoir confiance en soi. Et peut-être que ce que je veux dire aux jeunes, c'est... Oui, peut-être ce que je veux comme dire, c'est que Elvis, tu vas y arriver. Tu vas te retrouver devant une caméra, devant une télé ou devant tes collaborateurs. Quelqu'un me tient le côté, n'aie pas peur Elvis, tu vas y arriver. Même si tu te casses ta figure aujourd'hui, mais c'est en tombant qu'on apprend en fait. Ça, j'aurais voulu qu'on me dise ça. Après, bon, moi je me suis jeté en bas et j'ai été formé et ça allait. Mais oui, quelqu'un dise, tu vas y arriver. Parce que la réalité, c'est que on y arrive. Et surtout pour ceux qui veulent évoluer un peu. Et je ne connais pas quelqu'un qui veut stagner. C'est pas vrai. Tout le monde veut avancer un peu. Donc, il faut se dire, je commence. Et c'est pas parfait. Nul n'est parfait. Aucune chose n'est parfaite, mais tout est perfectible. Donc, petit à petit, on devient moins petit. Essaye aujourd'hui. Casse-toi la figure aujourd'hui, mais au fur et à mesure, tu vas monter. Et moi, je peux vous dire que, et ce que je veux dire aussi aux jeunes, j'ai pas toujours eu cette aisance. Et alors, je donnais une aisance au début et à la fin. Mais au début, quand je commençais, j'avais aussi peur. En lançant un produit, on m'a jeté devant les médias, j'ai suivi aucune formation devant les médias. Ouais, je sentais que j'aimais parler, je pouvais, mais mon ami, c'est autre chose. Donc, devant une caméra, devant des gens, devant des journalistes, et puis les journalistes sont plus ou moins vicieux. C'est pas évident, d'accord. Mais là, au fur et à mesure, je me suis jeté à l'eau. Et au fur et à mesure, je me suis amélioré, je me suis corrigé. Je veux dire aujourd'hui aussi que, en tant qu'expert, moi j'ai eu une période pendant laquelle, alors moi ce que je fais, je prépare énormément. Je prépare énormément. L'importance de la préparation. Oui. On va revenir dessus peut-être tout à l'heure, mais ce que je veux dire, c'est que les présentations que je fais, je peux présenter. Avant, je présentais l'entreprise avec des slides, avec des choses. Et j'ai eu à un moment donné des attitudes. Aujourd'hui, on peut me dire, présente une entreprise, ton entreprise, l'entreprise que tu diriges, sans support, sans slide, sans papier. Je peux vous dire qu'au début, je l'ai fait plusieurs fois, mais là, une des fois où je l'ai fait, je me souviens, c'est devant des directeurs supply chain de plusieurs pays. Pour Heineken, ils étaient une dizaine et des mecs brillants. Mais je représentais le DG, j'étais directeur marketing commercial, je représentais le DG. J'ai fait une présentation sans slide, je l'avais vu faire. Je ne pensais pas que je pouvais le faire. Mais je peux vous dire que c'est autre chose. Si vous avez un support qui dit, OK, vous allez parler de l'entreprise, la date de création, le chiffre d'affaires, les employés, etc. Vous avez un canevas. Là, je n'ai pas de canevas. Et maintenant, je sais le faire.
Mais là, juste comme ça, devant un parterre de directeurs supply chain, des Hollandais, des Anglais, des Allemands, des Congolais, des Nigériens, et je me mets à dérouler. Tac, 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 tac. Et je me fais même titiller par un des mecs qui voulait me casser les pieds en me disant Elvis, tu as 10 minutes. J'enlève ma montre, je dis écoutez, je vais la faire en 7. Je prends la montre, je la pose et je déroule. Tac, 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 sans slide. Et puis je regarde la montre, j'avais des 10, j'ai fait en 6,50. Je dis j'en ai terminé, j'ai fait en 6,50. Tout le monde m'a regardé. Waouh. Ouais, mais c'est du travail. Tout ça, c'est du travail et c'est la pratique. J'ai envie de dire, c'est le secret. C'est cette partie-là que parfois, sans faire exprès, je vais dire nous les jeunes, parce qu'on ne s'exclut pas, on est un peu en microwave acting. On veut des choses qui se font vite, sans oublier que ce résultat de quelqu'un qui arrive à parler, à saisir l'opportunité lors d'un entretien d'embauche, quand il y a 10 personnes qui ont le même profil, le même parcours que toi, et il faut choisir quelqu'un, ça dépend de ce que tu travailles dans le secret quand personne ne te voit de manière constante. Parce que ça, ce que tu as pu faire dans ce cas de figure, ce n'était pas une apparition spontanée, c'est pas un matin, tu t'es levé, c'est quelque chose que tu pratiquais comme un athlète progressivement tous les jours, comme un muscle. Donc on peut aussi dire que la prise de parole, c'est ce muscle-là qu'on travaille progressivement dans le secret. On peut s'essayer, que ce soit devant les gens, que ce soit en famille, mais vraiment commencer, comme tu as dit quelque part, et finalement être capable de transmettre son message avec assurance, authenticité. Et ma cible principale vraiment dans ce podcast avec ton profil, c'est vraiment les professionnels en entreprise, les personnes qui devront à un moment donné défendre leur opinion, se positionner dans les situations de crise ou encore emmener des personnes qui n'ont pas, on va dire comme on dit en commercial, créer le besoin d'achat. Une personne qui n'avait pas prévu d'acheter ton produit, comment est-ce que tu fais par ta manière de connecter avec cette personne, tant par la parole, tant par la posture, tant par l'intention émotionnelle pour que la personne engage ton produit et passe à l'achat. Donc c'est autant d'éléments qu'on considère. On ne doit pas se dire que la prise de parole c'est juste pour les motivateurs, les speakers, les gens qui passent à la télé, les médias, mais c'est vraiment un élément indispensable au quotidien, une compétence à ne surtout pas négliger. Oui, si tu permets Audrey, je peux revenir encore sur deux choses, la peur et la préparation. C'est le conseil que j'aurais voulu qu'on me donne aussi, beaucoup plus jeune, c'est dire, ne t'inquiète pas, tu vas avoir le trac. Les artistes, musiciens ou whatever, avant de monter sur scène, ils vous disent tous, même s'ils ont 15, 20 ans, ils vous disent tous, moi j'ai toujours cette boule au ventre. Moi je peux vous dire que à chaque fois que je vais monter sur un podium, j'ai toujours cette petite appréhension, toujours un peu. C'est normal, on l'a toujours. Donc en tant que jeune, lorsque vous allez arriver dans une réunion de 5 personnes, 10 personnes, vous allez être invité à un comité de direction, je vais raconter une anecdote là-dessus d'ailleurs, dans une réunion importante que j'ai faite. Ce trac il est là. Ce trac il est là. Ensuite vous vous jetez à l'eau et ça y va. Donc encore une fois, le trac il est là, il faut le travailler. Moi ce qui m'aide, et parfois moi, je dirais que ce trac est bon. Faut pas qu'il nous inhibe, il faut qu'il nous aide à la préparation. Le trac, moi quand j'ai le trac, je prépare. Je over-prépare, je over-prepare ce que je fais. Si je sais que je vais présenter devant des journalistes, par exemple, mon message va être préparé. Donc je vais dire quels sont les messages clés que je veux délivrer. Je vais aller visiter la salle avant. Je vais aller tester les micros avant pour m'imprégner un peu de l'ambiance. Je vais déjà chahuter un peu 2-3 journalistes pour enlever ma peur, pour connecter, pour enlever ma peur. Bref, je prépare. Je vais raconter une anecdote qui concerne des jeunes. J'étais senior brand manager, je gérais 5 marques de bière et de boissons gazeuses au Congo-Brazzaville. Et j'étais tout petit, hein, vraiment un tout petit jeune cadre. En 2004, ça me ramène à très très loin, 21 ans. Et on me dit d'aller à une réunion à Amsterdam, au siège d'Amsterdam, où il y a Heineken, une bière qui existe depuis plus de 1800, des années 1800. Et dans cette réunion, il y allait avoir des directeurs marketing et commerciaux. Et des grands pays, le Nigeria, le Mexique, le Burundi, le Rwanda, la RDC. Et moi, mon directeur marketing commercial me dit, moi, que j'allais le représenter. Mais ce type-là, vraiment, est-ce qu'il a bien... Il a des intentions de te livrer ou quoi? Et j'étais à Paris à ce moment-là, avant d'arriver à Amsterdam, je dis à mon épouse, mais qu'est-ce que je vais aller faire? Et il y avait en plus le directeur marketing commercial, des grands patrons, et des mecs brillantissimes. Moi, alors, mais qu'est-ce que je vais aller raconter là? Mon épouse me dit, écoute, mais vas-y, si tu y vas,
c'est qu'on veut t'entendre et qu'il y a quelque chose à dire. Et j'y vais, je peux te dire, malgré ce qu'elle m'a dit, Audrey, waouh, maman. J'arrive là-bas, je suis pas mort. Pendant la réunion, je balbutie au début, et puis elle me dit, Elvis, donne ton point de vue. Je me mets à donner le point de vue, ils disent des choses où je contredis et je parle devant. Et je me défends tant bien que mal. Et pendant toute ma période, j'ai senti que j'avais le stress en moi. Quand je sors de là, il y a le grand patron, le directeur marketing conseil, me dit, Elvis, tu étais brillant. Il dit, mais ce que tu as dit était pertinent. Bon. Et la bonne nouvelle, je repars, je fais le point à mon patron, il dit, bon, écoute, vraiment, tu m'as mis quand même dans des situations, il n'y avait que les grands boss. Je me retrouve là, tout petit. Et au final, il me dit, ouais, mais je crois que ça s'est très bien passé. Et vous savez ce que c'était? Il m'avait envoyé parce qu'il voulait me nommer responsable marketing. Responsable marketing et les grands patrons voulaient savoir si j'avais la carrure. Donc moi je suis allé tout naïvement, tout petitement, en étant juste moi-même. J'ai dit bon, je vais y aller avec ma peur, avec ce que je suis. J'ai dit voilà, ça va se passer comme si et ils donnaient des trucs. Je dis non, en Afrique c'est pas comme ça, on devait choisir 2 agences de communication. J'ai dit oui, mais si vous prenez l'agence en Afrique du Sud ça marche pas. Et je donnais mon point de vue d'expert en tout naturel. Mais en fait les mecs étaient en train de me juger, je ne le savais pas. Donc si j'avais dit non à cette réunion, j'ai loupé une opportunité. Et si je n'avais pas aussi pris ma chance de dire, bon, je suis qu'un petit. À la fin, j'ai dit, je suis un petit parmi les grands. Je me jette à l'eau et puis advienne que pourra. Et j'y suis allé. Les mecs ont évolué, ils m'ont trouvé brillant, m'a donné le poste et ça a lancé aussi la suite de ma carrière et aussi ma carrière internationale. Donc, pour moi, c'est n'ayez pas peur. Si on vous appelle quelque part pour une réunion de 2 personnes, de 5 personnes, de 10 personnes, si on vous a appelé, préparez-vous, mais c'est que vous avez quelque chose à dire, on attend quelque chose de vous. Et pour le dire, vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde, vous n'êtes pas obligé d'élever la voix. Soyez juste vous-même, préparez ce que vous avez à dire, encore une fois, désolé, mais la préparation. On dit que sans effort, le talent n'est qu'une mauvaise manie. Sans effort, le talent n'est qu'une mauvaise manie. Et le talent, du moins, la préparation bat le génie lorsque le génie ne travaille pas. D'accord? Donc, oui, encore, préparez ce que vous avez à dire. Et même si vous êtes intimidé, oui, je suis intimidé, dites-le. Ça va quand même sortir, votre message va s'entendre. Donc, faut pas avoir peur, il faut y aller. En tout cas, de cette partie, je ressors avec, en anglais, on dit you are enough, c'est-à-dire ce que tu as à l'intérieur, ce que tu es quand tu as une opportunité de parler est suffisante. Dans ton cas, par exemple, l'évaluation, tu trouvais que tu n'étais pas à la hauteur, que tu avais fait des erreurs, que tu serais donné une note de 3 sur 10 ou 5 sur 10 maximum, mais les autres n'ont pas vu comme ça. Donc, il faut aussi savoir que parfois, on est très dur envers soi-même, alors que le public ne l'est pas. D'où le fait de toujours intégrer le fait que nous ne sommes pas les consommateurs de ce qu'on produit, mais les gens à qui on parle, et de s'ouvrir à, ok, je donne mon maximum. J'ai pas envie de dire je m'auto-encourage, mais c'est ça, je me manifeste de la bienveillance. Voilà, donc si je suis là, c'est quelque chose à donner, et je convertis le track. On a, voilà, le track, le bon track, ça peut être du tonus, de la respiration, de l'assurance, puis de la concentration, que je mets en œuvre pour pouvoir transmettre à mon auditoire un message posé et assuré. Donc vraiment, merci. Merci beaucoup pour ces clés très pratiques. Je pense que ce soit un directeur commercial, que ce soit un informaticien, peu importe le professionnel qui regardera cette vidéo, il comprendra que la préparation, c'est la clé. Être soi-même aussi, c'est une clé très importante. Et j'ai envie de dire, allez avec la force que tu as. Oui. Ça fait la différence. Je veux dire quelque chose pour la fin? Oui, moi je dirais que quel que soit son parcours, moi je pense qu'il faut toujours avoir la soif d'apprendre. Toujours avoir beaucoup d'humilité. Parce qu'au final, on trouvera toujours quelqu'un de plus grand que soi. Il y aura toujours quelqu'un de plus grand que soi. Alors moi, je regarde juste ma carrière en tant que senior brand manager. J'étais un tout petit. Mais j'étais authentique. Yes, the main. Je vais vous raconter une histoire qui n'a pas à voir avec la communication, mais avec l'authenticité. Je vais vous raconter une histoire là-dessus. Soyez vous-même, soyez authentique. Il faut être authentique de façon à délivrer votre message. Et les gens ne vous blâmeront pas si vous dites « je ne sais pas ». On dit que les questions bêtes, ce sont les questions qu'on ne pose pas. Posez-les, même si les gens vous disent « vous êtes ridicule », etc., etc. Au final, vous aurez appris. Donc, quel que soit le parcours, un petit commercial, un manager d'équipe commerciale, un chef d'équipe commerciale, un directeur commercial, un directeur général, partout à son niveau, je veux juste apprendre. Et partout où je suis, je vais délivrer comme je pense que je peux délivrer. Et je veux apprendre. Je vais revenir sur l'authenticité. C'est important parce que pour les jeunes,
On ne vous demande pas en étant jeune, si on vous a pris jeune commercial, vous sortez d'école, on vous a pris. On sait que vous n'avez pas forcément toute l'expertise. On va vous donner l'expertise. Mais il y a au moins l'humilité de l'expertise pour qu'on veut les accompagner. Mais si vous voulez gonfler les épaules en disant je sais, les gens ne vont pas vous accompagner. Donc, je vous raconte une anecdote sur l'authenticité. Je suis chef de vente à Pointe-Noire, c'est un peu comme Douala. 1 million d'habitants, 200 distributeurs, 6000 points de vente, etc. À l'époque, c'était quoi? C'était à peu près 40 milliards de chiffre d'affaires. Moi, j'étais responsable, je gérais une équipe de 40 personnes. Et le DG Afrique vient au Congo, il me dit, bah lui, tu vas faire la dite marché avec lui. On va mettre dans différents points de vente, vendre de la bière, etc. Aussi bien off que les entreprises, donc supermarché, les endroits sur place. Et puis bon, je conduis, on fait les visites, etc. Et bon. Et on finit autour de 11h, 11h15. On a commencé autour de 8h30, on finit à 11h15. On va faire dans un dernier point de vente, un bar, un peu comme celui qui est juste en face, là où je vais. On se pose là, on voit sans non-name, un bar normal, un bar populaire. Et on s'assoit là, et on se dit, Elvis, on va faire le débrief ici. Comment était la vie? Je dis, ben moi, ça, j'étais comme ça, je vais apprendre. Dites-moi, vous, avec votre expérience, qu'est-ce que je peux apprendre de vous? Moi, j'aimais montrer mon marché. J'aimais montrer mon univers. Quand un visiteur venait, DG, directeur marketing, directeur commercial, viens, dis-moi ce que je dois voir, que je ne connais pas. Toi, tu as 20 ans d'expérience, je ne vois pas. Bref, il est 11h15. Et chez Heineken, on ne boit pas avant midi. Il n'est pas recommandé de boire avant midi. Mais là, on avait commencé la visite terrain à 8h30, et au Congo, il faisait très chaud. Plus de 40 degrés, etc. On a fini la visite, on est en t-shirt, on est un peu chaud, on transpire, on se pose dans un bar à 11h15. Puis le serveur vient et demande, Monsieur, qu'est-ce que vous buvez? Le grand patron, il s'appelle Jean-Paul Van Hollebeck. Il dit, ah ben écoutez, moi je prends la coca. Le gars arrive, il dit, Elvis, monsieur, vous prenez quoi? Et monsieur, DG, excusez-moi. Je sais que chez Heineken, on ne boit pas, vous me dites. Papa, le soleil nous a cognés. Moi, je vais commander une Heineken bien glacée. Je suis désolé, j'ai soif. Vous m'excuserez. Si vous m'évaluez mal à cause de ça, vous m'évaluez, mais vraiment, moi, j'ai soif. Il dit, oh, Elvis, tu as raison. Donnez-moi aussi une bière. C'est vraiment l'importance de l'authenticité, être sincère. Et je pense que au Congo-Brazzaville, beaucoup n'ont pas eu la carrière que j'ai faite au Brazzaville du Congo. Je viens de là, depuis 650 employés. On n'est que 4 qui sont en expatriation. J'étais authentique, j'étais authentique, j'ai soulevé cette expérience-là, j'ai rentré cette expérience pour montrer cette authenticité. Donc, les jeunes, ne soyez pas too much, je m'excuse, si je peux dire ça comme ça. Les jeunes en local ici sont too much. Ne soyez pas too much. N'envahissez pas l'espace des autres. La communication aussi, et ça c'est un détail que je peux dire aussi, c'est bien d'être soi-même. Mais si vous voulez que votre message passe, n'étouffez pas l'autre. Ne venez pas avec tout ce que vous êtes là dans l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez l'étouffer, votre message ne passera pas. Et pour moi, peut-être 2 exemples que je vais donner par rapport à ça, c'est l'accoutrement. Je donne un exemple. J'avais rendez-vous dans un 5 étoiles, un hôtel comme le K-Hotel, avec un commercial, c'était un samedi, avec voilà, K-Hotel, 4 ou 5 étoiles, avec le DG du K-Hotel. Mon commercial vient, c'était un samedi, il était en culotte, et en sandales, les doigts dehors. Dès qu'on arrivait devant la réception, je dis, gars, tu arrives, c'est vrai que c'est un samedi, tu arrives comme ça, devant le DG d'un 5 étoiles, mon ami, tu sors. Tu repars chez toi. Je dis, repars chez toi, tu peux pas faire la réunion, gars. Donc, le gars, il dit, non, mais on est quand même un samedi, le gars il va comprendre quoi. Donc, il faut aligner son message. Oui. Ouais, l'intention, c'est partout. L'intention est partout. Il ne faut pas envahir l'autre avec ça. Je veux dire, si je prends un exemple, le deuxième exemple que je prends, on va dire que les Congolais de Brazzaville et de Kinshasa s'habillent très bien. Ils s'habillent bien, des overdress. Bien quoi. Mais je ne vais pas mettre un costume 3 pièces avec un chapeau et une pochette, un stylo, Mont Blanc devant le DG de K-Hotel non plus. Ça va être too much. Moi je dis ok, moi je suis comme je suis. Hein. Non mon frère, adapte-toi à ton interlocuteur. C'est pour ça aussi quand on commercial, il y a des tenues qui sont neutres. Donc il faut aussi faire attention à ça. Un dernier exemple par rapport à ça si vous le permettez. Je vais négocier un gros contrat au Tchad, chez Coton Tchad. Et ma collaboratrice me dit, je prépare bien sûr ma tenue et tout ça. Je dis, mais chef, vous êtes toujours très corporate. Mais là, on va aller à Moundou. C'est à 6 heures de route de N'Djamena. Les gens, les Tchadiens, ils sont plutôt un peu en dedans, un peu timides. Prenez des tenues africaines. Et je peux vous dire, et j'ai pris des tenues africaines. Des tenues africaines bien. Et j'ai parlé beaucoup plus bas, parce que vous voyez que quand je parle avec passion, je commence à être un peu... Mais si je me laisse aller comme je suis commercial, un peu passionné,
pour des gens qui parlent réservé, bas, réservés, je les envahis. I'm gonna be too much on them. Donc, non seulement j'avais une tenue africaine, mais si je parlais bas, j'étais comme ça. Je n'ai pas changé de personnalité. Je me suis adapté au contexte pour que mon message passe. Because you have to connect before you touch and you impact. Yes. Il faut te connecter avant de toucher et d'impacter les gens. Et pour ça, si tu as just too much, tu les perds. On dirait entendre John Maxwell là. En tout cas, merci Ezul pour ta transparence. Merci pour ce partage d'expérience sincère. C'est certain que ceux qui nous écoutent aujourd'hui vont partir avec des clés, un début de réflexion qui pourra se poursuivre lors de la masterclass du 16 août. Voilà. Est-ce que tu as une invitation, quelque chose à leur dire? Parce que oui, on écoute le podcast. Quelqu'un me disait en semaine que selon une étude, il y a 51% de personnes lorsqu'on lit un texte qui retiennent et 89% qui retiennent parce qu'ils ont lu. Donc, entre l'écoute et la lecture qui est beaucoup plus l'action, il y a une grande différence. C'est pour dire que ceux qui vont regarder le podcast, ils vont retenir des choses, mais pas comme les personnes qui vont passer à l'action et s'inscrire à la masterclass. Donc, est-ce que tu as quelque chose à leur dire? Moi, je peux vous dire qu'en tout cas, nous, à notre époque, on n'avait pas forcément toutes ces masterclass. Ouais. Donc, justement, s'il y a une plateforme comme ça qui existe, connectez-vous, allez-y. Yeah. Et il faut se former. Pour grandir, il faut se former. On ne naît pas grand, on grandit, mais on grandit en se formant. Yes. Donc, allez vous former, ajouter de la valeur. Merci Elvis. Merci. Une fois de plus, voilà. Nous vous disons merci d'être venu, d'avoir connecté à la plateforme Speak Intentionally. Retenez bien, qui que vous soyez, vous pouvez parler avec intentionnalité et authenticité. Passez une excellente journée.